Presque de l'info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. Et on démarre avec un premier titre. Tout est prêt pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. On va connaître les adversaires des Bleus. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, ça débouche le nez, ça débouche les oreilles, ça débouche tout. Hein. Oui, pardon, je ne me suis pas présenté, Didier Deschamps, meilleur ami d'Eric Cantona. Oui, écoutez, tout est prêt pour ce tirage au sort pour cette Coupe du Monde en Russie. Hein, c'est très bien organisé. On peut même vous donner les scores exacts de tous les matchs de poule. Et je dois vous dire que vraiment... Oula. Quoi ? Bonjour, madame. Non, pardon, non, c'est une dame toute nue envoyée par la délégation russe pour nous aider à nous faire accepter, nous les sportifs, nous les coachs, une certaine forme de souplesse. Oh, ça va. Merci Didier Deschamps. Tiens, ce matin, Émilie Mazoyer a diffusé un extrait du Petit Papa Noël de Tino Rossi et Patrick Cohen a commenté. Tu parles, quelle nouveauté. Ouais, salut les kids. Philippe Manœuvre. Ouais, Philippe Manœuvre. Écoutez, alors comment dire les choses sans froisser notre anchorman d'Europe 1 quand en 2017 on ne joue encore que par Anne Sylvestre et les frères Jacques, on la met en veilleuse. Question nouveauté. Alors pour la peine Patrick, je te remets un petit extrait. Allez. Petit papa. Ah, c'est malin Patrick. Hein. Ouais, ça swing en plus. Hein. Bon allez, on va vous remercier tous les deux, Didier Deschamps, Philippe Manœuvre pour ces titres et on poursuit avec l'actualité. Les premières neiges sont arrivées, ce qui occupe toujours autant les journalistes de BFM TV, comme on peut le voir dans la matinale de Christophe Delay. Bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. Il neige en exclusivité pour BFM Télé, édition spéciale. Donc nos reporters sont sur le terrain pour interviewer des Français qui vivent la neige. C'est une ambiance extraordinaire. Analyse des flocons avec nos spécialistes. Mais tout de suite, un jingle qui donne l'ampleur de l'événement. Wow. Compris, c'est pas de la neige de PD. Alors je me tourne vers Patrick Sauce qui est en direct sur le front. Une zone de neige, vous nous le confirmez, où de nombreux flocons ont été aperçus. Patrick, dans le cadre de son conflit neige-soleil, où en sont à l'heure qu'il est, les forces en présence? Oui, Christophe, eh bien, ici, les conséquences sont déjà vraiment visibles. Je me tiens, vous le voyez, devant un embouteillage qui a été provoqué, donc là, on en est sûr, par de la neige. Des embouteillages, Patrick. Donc on imagine facilement qu'Anne Hidalgo est ravie de cette neige qui ennuie donc les automobilistes. Peut-on dire, Patrick qui est sur place, peut-on dire pour autant que cette neige serait de gauche? Écoutez, à l'heure qu'il est, mon cher Patrick, à l'heure où je vous parle, il est difficile de déterminer les motivations réelles de cette neige. En tout cas, les agents de la circulation sont sur place, les forces de l'ordre ont envahi le périmètre, un périmètre sécurisé, l'enquête progresse. Pour l'instant, la piste de l'État islamique est écartée, en tout cas aucune revendication à l'heure qu'il est, Patrick. Merci Patrick, je me tourne maintenant vers notre invité. Le gouvernement n'a rien fait. Vous l'avez compris, Éric Ciotti, donc vous êtes spécialiste, je rappelle, des questions intérieures chez les Républicains. Vous l'aurez compris, on alterne, vous l'avez compris, vu que Florian Philippot est déjà venu hier pour nous parler de la pluie et Nadine Morano viendra demain nous parler des nuages. Éric Ciotti, à votre avis, que peuvent faire les pouvoirs publics? Écoutez, le gouvernement devrait arrêter de dépenser autant contre le réchauffement climatique parce que le résultat, quel est-il? Il neige, les Français ont froid. Et ce, non seulement en période hivernale, mais aussi concomitamment, on le voit aujourd'hui en décembre. Bien, merci Monsieur Ciotti. On continue cette édition spéciale. On reparlera bien sûr de la neige toute la journée dans toutes nos éditions. On vous montrera des embouteillages, des enfants emmitouflés, des arbres dont les branches sont surchargées de flocons, des capots de voitures totalement enneigés. En attendant, ma chère Julie, nous allons écouter ce jingle qui en dit long sur la situation. Merci Christophe Delay, à bientôt. De retour de sa tournée en Afrique, Emmanuel Macron déjeunera demain avec Barack Obama. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Yo à mes Renois et yo à mes Renoisettes. Oui, je suis un Renois. Un Macron Renois et The New Black. Il faudra un vous y Renoir faire. Black, d'accord. Dites donc, ça vous a rendu survolté cette tournée en Afrique, hein? Écoutez, je dois vous dire que ça m'a fait du bien de traîner un petit peu avec mes frères africains.
Ça me change. Eux, au moins, ils ont tout le temps le sourire. C'est pas comme Jean-Yves Le Drian, dont les zygomatiques ont arrêté de fonctionner sous Pompidou. On peut savoir de quoi vous allez parler avec l'ancien locataire de la Maison Blanche? Écoutez, de sujets divers, de sujets qui nous ressemblent à nous les cool, nous les métissés. Les derniers résultats de la NBA, par exemple, nous allons parler également avec lui du dernier album de Beyoncé ou encore de notre sauce préférée pour les chicken wings du KFC. Oula, bah dis donc. Allez, je vous laisse. Check les poteaux. Salut, monsieur le président. À bientôt. Demain, Barack Obama rencontrera aussi François Hollande, qu'on va accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour Paris, vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Oula. C'est quoi ça? Oui, on est là. Je fais du stand-up. Du stand-up. Oui, C'est nouveau. mais j'ai eu mon prix d'humour et politique pour une petite phrase. D'accord, c'est vrai. Et vous êtes même allé personnellement le chercher, ce prix, l'autre jour. Oui, écoutez, c'est à moi des choses. Pour une fois qu'on trouve que je suis le meilleur dans quelque chose. Le roi du LOL. Grassouillet, rigolo, qui fait du 2 roues. Plus qu'un camion et je suis le nouveau Coluche. Oh là. J'ai une blague. Allez-y, allez-y, une blague. Alors, on y va. Chentoven, Escabrol, Purki, Pierre. C'est gentil, fais attention, ça va aller très vite. C'est un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise, puis dans une porte. Oh là là, limite. Très drôle, François Hollande. Très drôle. Cette rencontre avec Barack Obama. Ça y est, M. Cabrol vient de la comprendre. Il y a un petit temps de latence dans le rire. J'attendais la chute. Ça y est, la chute. Mais il finit par se casser la gueule. Oui, voilà. Alors, cette rencontre avec Barack Obama, vous allez parler de vos fondations respectives, j'imagine. Voilà, nos fondations, c'est un sujet sérieux. J'ai créé la mienne, d'ailleurs, avant la sienne, vous l'aurez noté. Donc c'est normal que Barack Obama vienne demander des conseils à la sommité de Tulle que je suis. Et ça sert à quoi, ces fondations? Alors, les fondations, quels sont leurs buts? La fondation, vous savez, son but est déjà première vertu, de ne pas glander chez nous à regarder Plus belle la vie comme des losers. Non, et puis surtout, nous allons discuter de ce fléau, le plagiat de comiques américains par des humoristes français. Vous savez, l'humour, je connais bien l'humour, c'est mon domaine. C'est un artisanat sérieux. Vous êtes friand? Oui. Attends, j'en ai une autre blague. Allez. Vous savez comment un cannibale appelle une femme enceinte? Non. Un Kinder Surprise. Oh là là, mais d'où vous les sentez, vos blagues, monsieur Hollande? Mais c'est pas vrai. On va vous remercier. Je vous en prie. Barack Obama sera ravi, en tout cas, demain. Merci Paris, c'est tout pour moi. À bientôt. À bientôt, François Hollande. Jean-Luc Mélenchon était hier l'invité de l'émission politique. On l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur Mélenchon. Non, pas bonjour. Bonjour à vous les médias corrompus, bonjour aux gens, ça oui, bonjour les gens, tous les gens de France, les gens des campagnes, les gens des villes, les gens du jardin, tous les gens. Alors on vous a senti particulièrement à l'aise hier, encore une fois. Comment est-ce que vous avez préparé cette émission? Très simplement, comme tout le monde, quand je me prépare, je me frotte à la casse médiatique, je procède toujours de la même façon, je me prépare avec un journaliste, tenez-vous bien. Vous faites quoi? Vous faites des questions-réponses, des petits exercices? Non, je lui crache la gueule, ça me détend. On en a quelques-uns dans le mouvement La France Insoumise qui sont volontaires pour que je me défoule et ensuite j'arrive sur le plateau, je suis chaud, je suis prêt. Mais hier vous étiez très tendu sur le Venezuela en tout cas. Mais qu'est-ce que tu viens m'emmerder encore avec le Venezuela? Venezuela, vous ex-moi la bouche, impérialiste américaine. Vive Chavez, Venezuela. Allez vous faire foutre au lieu de m'emmerder avec le Venezuela. Oui, Venezuela. Oui, j'insulte tout le monde. Ne me regardez pas comme ça, monsieur Cohen. C'est mon syndrome Chavez de la Tourette. Europe 1.